Je suis née à Roberval le 10 août 1922. Je suis l'aînée d'une famille de 11 enfants. Et nous avons juste 9 sœurs et deux garçons, 2 frères dans la famille. Mes parents sont morts très jeunes. Ma mère a 55 ans, s'appelait Adrienne Pelletier. Mon père, Alphonse Brassard, est mort 5 ans plus tard, à 59 ans. Ma grand-mère était mes parrains marraines, fait qu'ils m'ont beaucoup gâté. Mais ils sont morts, on me disait heureusement, dans le fond, parce qu'à 3 ans, j'avais 3 ans, fait que, parce qu'elle dit, t'aurais vraiment gâté. Vraiment, vraiment. Mais c'était un grand-père en or. Alors, j'ai gardé des bons souvenirs, puis il y avait des chevaux trotteurs, puis quelquefois, il m'amenait même jusqu'à Saint-Félicien, qui était à une 15-20 000 de Roberval. Partait avec le cheval, on a visité une de ses filles, ma tante Adrienne Hébert. Et puis, c'était plaisant. Et puis, j'avais une de mes tantes qui tenait un petit restaurant pas très loin de chez moi, là. Puis, tous les jours, je disais à mon grand-père, viens, on va aller, viens. Puis là, il disait, c'est que tu veux, je veux ça. Et il m'emplissait un gros sac. Mais quand j'arrivais chez nous, ma grand-mère souffrait de diabète, puis elle était au grand régime. Fait qu'elle n'aurait pas pu manger de bonbons, mais on faisait des complots ensemble. Elle me disait, je vais te mettre du parfum, puis tu vas me donner un balai au chocolat. Ma mère dit que ça faisait vraiment pitié, parce que des fois, je courais à l'entour du lit pour pas qu'elle prenne telle chose. Et puis, mais elle dit, on regardait, puis on le savait, on disait, c'est pas bien grave, comme elle mangerait un peu, mais tu sais, elle était vraiment... Puis une belle vieille, des beaux cheveux blancs, là, je me rappelle d'elle. Mais dans mes mauvais souvenirs, c'est qu'à un moment donné, je suis allée à Québec avec ma mère, j'avais un petit problème, je ne me rappelle pas, il fallait que j'aille voir un spécialiste. On a un téléphone que ma grand-mère est morte. Ça, c'était dans le mois de mai. Un mois après, c'était mon grand-père qui mourait. Puis, une de mes tantes nous gardait, Antonine et moi. Et puis, à un moment donné, je vois mon grand-père qui est au poêle, qui se verse de l'eau chaude parce qu'il avait mal à l'estomac. Je sors dehors, puis j'oublie quelque chose. Je reviens, mon grand-père était tendu à terre, puis il ne bouge plus. Puis il y a une poque sur le front. Je dis, mon Dieu, je secouais grand-papa, qu'est-ce qu'il y a là? Mais ma tante qui gardait, elle avait vu l'affaire, fait qu'elle est allée chercher du secours. Là, il est arrivé des hommes, ils l'ont transporté. J'avais 3 ans, mais je m'en rappelle bien. Ça marque. Ah, ça marque. Puis surtout que je l'aimais tellement. De choses. On était allé se promener en carriole, c'était la journée du jour de l'an. Marcel Gendron, là, puis son mari aujourd'hui, puis on est allé se promener. Il faut qu'on revienne à l'heure du souper à la maison chez moi. Et puis on recevait toujours juste la famille, c'était déjà un banquet. Là. Puis c'était toujours des belles tables avec des belles choses, des bonnes choses préparées. Robert était là. Fait que mon père, il dit, je te présente Robert Bouchard. Il travaillait dans un magasin où on achetait souvent. Là, il était boucher, là. Fait que, il l'invitait à souper. Il soupait avec nous autres. Mais moi, j'avais un chum. Fait qu'on savait que le chum est arrivé le soir aussi. Fait que maman jouait du piano, elle chantait. Tout le monde s'est mis à chanter, à jouer. Tout le monde a participé. Fait que ça s'est bien passé. Puis plus tard, quelques jours plus tard, il m'a invité à aller faire du ski. On aimait beaucoup faire du ski l'hiver. Mais c'était du ski de marche, hein? On allait d'un côte, mais il n'y avait pas de monte-pente. Quand on faisait 2-3 glissades, là, c'était suffisant. Mais après ça, d'une affaire à l'autre, il n'avait avec. Quand tu as passé le dimanche après-midi avec, le dimanche soir, tu l'invites avec. Je disais à Robert, tu me diras quand me lever à l'église ou quand m'asseoir, parce que moi, je ne saurais rien. Comme de fait, ça s'est fait comme un rêve. Puis il y a eu la réception, mais c'était à la maison. Et puis on y avait un grand nombre d'invités, et puis beaucoup de parents, beaucoup d'amis. Hein, la famille était grande, et puis il faisait assez beau, mais une journée ensoleillée, mais fraîche pour le mois d'août. C'était le 14 août, là, quand on s'est mariés. Puis là, on a vécu 9 mois chez mes parents.
Oui, parce que maman, il avait demandé ça, parce que maman était enceinte, elle attendait un bébé dans le mois de septembre. Robert, qui est notre filleule aussi. Et puis, on était là 9 mois. Après ça, on s'est installé dans un appartement, là, qu'on a meublé. Et puis, 9 jours après, on a passé au feu. Puis, 5 minutes pour aller voir Robert qui travaillait très proche. Il m'avait dit, j'ai reçu des petites carpettes, là, viens te chercher ça, c'est ce qui manquait dans l'appartement. 2 minutes après, ils ont crié, Robert, dépêche-toi de t'en aller chez vous, il y a du feu. C'est par après qu'on a su la cause. Dans ma cuisine, les 2 châssis avaient explosé, puis j'avais resté là probablement. Mais mon poêle était mort, puis il n'y avait rien qui pouvait dire que c'est nous qui avions mis le feu. Fait que c'est par l'explosion, puis tout ce qui s'est produit, qu'ils ont vu que c'était ce qui était arrivé. À Roberval, oui, on a eu des... C'est que des pilotes qui travaillaient sur des pilotes de brousse, là. Et puis, ils avaient leur femme, puis ils voulaient bien pas demeurer à l'hôtel dans une maison pour pouvoir préparer leur repas, puis faire leur lavage, tout ça, puis vivre plus en famille. Fait que comme on parlait pas beaucoup anglais, c'était des anglais, fait que ça nous a fait pratiquer. Et puis, on leur louait. Puis à un moment donné, ils ont dit, bien, juste la chambre, c'est pas assez, on voudrait bien faire partie de la cuisine. C'est correct. Alors, c'est un autre temps, on aimerait bien faire notre lavage. J'avais pas encore de laveuse. J'ai acheté une laveuse. Et puis, chacun se faisait ça. Puis ça s'est bien fait, parce qu'il n'y avait pas d'enfants. Et puis, nous autres, on mangeait à 1 heure, puis eux autres mangeaient à l'autre. Et, il n'y avait pas d'heure fixe. Puis quand ils arrivaient, là, les hommes, là, pour avertir les femmes, ils passaient au-dessus de la maison en rase-motte, là. Ils faisaient assez de bruit, là, ils préparaient le dîner. C'était le temps du souper. Ça a été une belle époque. C'était des gens gentils. On passait tous les étés au chalet. Dans ce temps-là, c'était au lac des Cèdres. Et puis, une cour de magasin, là, c'est pas une place pour élever des enfants. Hein? Il y avait bien la rue, mais c'était pas encore une autre. Fait que là, les enfants ont passé une enfance assez heureuse aussi, parce qu'ils pouvaient plus se baigner, ils pouvaient aller en chaloupe, ils pouvaient faire du ski aquatique. Et puis, ils étaient bien organisés pour ça. Puis même, on leur a acheté un poney pour les amuser. Le poney passait l'été. Il avait un gros berger allemand, fait que il y avait des mouches. Fait qu'ils le mettaient dans un hangar. Puis en ouvrant la porte du hangar, là, des fois qu'il était assez fringant, qu'il le passait quasiment par-dessus sa tête, puis il allait le ramasser à 3000 plus loin. Ça n'a pas arrivé juste une fois, ça. Puis on avait beaucoup d'amis. Les fins de semaine, le chalet s'emplissait d'amis et de parents aussi. Fait que ça s'est bien passé. Notre premier gros voyage, ça a été en 56. Là. On s'était acheté une voiture neuve, puis là, on partait à l'aventure. Mais la Floride, c'était dans les rêves. Hein? Et puis, on se disait, ben comment est-ce qu'on s'habille? On partait le 23 de janvier pour revenir le 23 de février. Comment est-ce qu'on s'habille? Je vais voir un de nos amis qui avait un commerce de fourrure. Ah, il dit, ça vous prend un petit manteau de fourrure, certainement court. Il dit, en tout cas, j'ai dit, je vais en prendre un. Franchement, j'ai juste des manteaux longs. Mais j'ai pas mis le manteau hein, rendu là-bas. Même s'il y a des fois que c'était un peu plus frais, le manteau n'a pas servi. Ben, je vois l'avenir. Si on a la santé, on va sortir plus, on va visiter plus, veut faire beaucoup de choses. Pas s'ennuyer surtout. Puis on aime marcher, puis on est proche des plaines, on va pouvoir visiter les musées. Il y a tellement de choses à Québec. C'est ce qui nous a attirés là. Viviane a une belle grande ferme aujourd'hui aussi qu'on peut aller. Ils ont de la pêche, tout. Robert aime bricoler, il va avoir beau aider bien des fois aussi. Fait que, moi, je suis plus inquiète pour lui que pour moi. Parce que moi, je me dis, tant qu'on a la santé, il n'y a pas de problème. On espère l'avoir longtemps. Puis pas embarrasser surtout.
Ben, que les enfants, c'est bien important. Ouais, c'est ce qu'on a fait de plus beau dans notre vie. Et puis c'est bien important de bien élever nos enfants. Puis c'est notre avenir, puis c'est notre vieillesse qui en dépend, parce que c'est toujours nos enfants. Hein? Alors, Ouais. votre famille, c'est ça qui est, Ah oui. ouais, ça qui est important Oui. dans la vie.